Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui Mélodie et Justine pour un événement organisé par le Centre Prana de Strasbourg pour un voyage sonore avec des bols tibétains et des chants ancestraux. Je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous, donc moi je suis Mélodie. J'ai passé une dizaine d'années au Brésil. Au Brésil, je suis directrice d'une école de français et à Strasbourg, j'ai monté avec mon mari le Centre Prana, qui est un centre de yoga, thérapie et connaissance de soi, où nous avons 4 pôles. Donc le premier, c'est un pôle de yoga Ayurveda, où on propose aussi des cours de cuisine, notamment des massages. Le deuxième pôle, c'est un pôle neurosciences et hypnose. Je suis praticienne en hypnose et je donne également des cours d'intelligence émotionnelle, d'intuition et de sagesse ancestrale. On a aussi un pôle de sonothérapie, donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, où on propose des voyages sonores au bol tibétain et aussi des ateliers respiration et chant avec Justine, donc on va vous montrer tout à l'heure. Et on a aussi un pôle chamanique où j'organise des ateliers, des voyages chamaniques, des constellations, et on fait aussi venir une chamane d'Amazonie à Strasbourg au mois de juillet. Donc on va commencer par le voyage sonore avec tous ces instruments, donc avec les bols tibétains, le gong principalement. Alors pour le voyage, il y a quelques restrictions pour les personnes qui sont dans la salle, des contre-indications, que vous sachiez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une pile dans le cœur? Non, personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des crises d'épilepsie? Ok, donc on peut y aller. Je vous invite à vous coucher, si vous êtes chez vous, si vous avez la possibilité. Couchez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez un petit coussin pour la tête, quelque chose sous les genoux. Vous allez rester dans cette position pendant environ une demi-heure, 40 minutes. Donc l'important, c'est que vous soyez vraiment à l'aise. Je vais jouer des instruments et en même temps, je vais raconter des histoires. Et vous allez donc voyager à travers mes histoires, dans votre histoire personnelle. La proposition aujourd'hui, c'est un voyage à travers les personnes qui sont importantes, des personnes clés de votre vie. Donc c'est parti. Les bols utilisés sont des bols qui ont été découverts par un jeune Allemand dans les années 60-70, alors qu'il voyageait au Tibet, en Inde. Il a participé à plusieurs cérémonies et a découvert le pouvoir magique de ces bols. En effet, chaque bol correspond à une fréquence qui elle-même correspond à une fréquence de notre corps. Par exemple, celui-ci, c'est le bol qui correspond à la région du bassin. Écoutez le son du bol du bassin. Et ressentez les vibrations dans cette partie du corps. Ce bol, c'est celui des articulations. Tout comme celui-ci.
Ressentez les effets du son et des vibrations dans vos articulations. En Allemagne, les bols tibétains sont beaucoup utilisés, notamment dans les hôpitaux, auprès des personnes qui ont souffert un accident. Parce que les sons et les vibrations permettent de régénérer les tissus beaucoup plus rapidement. Et puis vous avez le bol du cœur. Écoutez, chantez le cœur. Écouter, c'est aussi ressentir. Dans son corps, les effets des vibrations. Le son et les vibrations ont cette capacité de court-circuiter le cerveau pour aller directement là où c'est nécessaire. Un jour, j'étais au Brésil, dans la forêt, et on est parti en voyage avec des Indiens dans une Jeep. On a beaucoup roulé
trouver des médicaments avec les plantes. Et puis la Jeep est tombée en panne. Un des Indiens est sorti de la voiture et a levé les bras au ciel. Il a chanté une chanson, puis il a ouvert le capot de la voiture. Il a mis ses mains et a refermé le capot. Et je lui ai demandé: « Ah, tu as appris la mécanique ?» Il me répond: « Non. » Celui qui a construit cette voiture a mis les clés là-haut. Donc je me suis connectée et j'ai su quoi faire. Et si on pouvait, chacun d'entre nous, se connecter à tout ça? Je vous invite à prendre 3 grandes inspirations. Et à imaginer que vous êtes dans un endroit que vous aimez beaucoup, un endroit ressource, un endroit où vous vous sentez serein, sereine, en paix. Et dans cet endroit, vous allez pouvoir accueillir toutes les personnes qui ont été importantes pour vous. Vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de toutes ces personnes qui ont fait en sorte que vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes. Imaginez cet endroit. Imaginez la luminosité. Vous pouvez adapter la luminosité et rajouter un peu de rouge, un peu de jaune si vous voulez. Peut-être pour avoir une ambiance plus tamisée, ou au contraire des verts, des bleus si c'est à l'extérieur. Vous pouvez y ajouter des sons.
des sons de la nature, bruit des oiseaux, du vent, des odeurs aussi. Fermez les yeux. Et à travers ces sons, ces couleurs, ces odeurs, laissez-vous surprendre par les personnes qui vont arriver. Laissez-vous surprendre par ce qu'elles ont à vous dire. Pour certains, elles arrivent une par une. Pour d'autres, elles arrivent en petits groupes. Et accueillez chaque personne. Peu importe la personne qui arrive, peu importe l'âge, peu importe la fonction. Si cette personne arrive, c'est qu'elle a quelque chose à vous enseigner. Et si vous ne comprenez pas, si c'est pas clair, vous pouvez lui demander. Avec votre imagination, vous pouvez lui demander pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire ?
Et ce jeune Peter Hess, revenu en Allemagne, avec ses bols sacrés, et a décidé d'apporter ce travail, cette thérapie par le son en Europe. Chaque bol est composé de 12 métaux. Et chaque bol est fabriqué par une famille. Vous pouvez remercier toutes ces personnes qui se sont présentées à vous et vous remerciez vous d'avoir pris le temps de faire cette expérience, d'écouter les bols, de percevoir comment est-ce que vous réagissez, quelles parties de votre corps sont touchées. Le voyage sonore, c'est comme un massage de toutes les cellules du corps. Notre corps est composé d'eau à 70%. Imaginez un caillou que vous lancez dans l'eau. Imaginez les ronds. Pour le son, c'est pareil. Imaginez le son et les effets sur tous vos tissus, tous vos organes. Et vous pouvez maintenant revenir chez vous, là où vous êtes, prendre quelques grandes inspirations, vous étirer, et nous allons continuer avec Justine, avec des chants ancestraux de divers endroits. Bienvenue Justine. Donc on va commencer par Om Mani Padme Hum. Alors le chant Om Mani Padme Hum, c'est un mantra. C'est le mantra en fait du Tibet. Et si on veut lui donner une intention, parce que quand on chante avec mélodie, on aime bien donner des intentions pour porter notre chant et chanter des choses notamment qui nous font du bien. Et ce chant reprend en fait tous les enseignements de Bouddha. C'est d'ailleurs, on l'associe très souvent au lotus, à la fleur de lotus, parce que Padma ça veut dire en sanskrit lotus. Et donc, si vous voulez mettre une intention, on y mettrait l'intention de la compassion envers soi et la compassion envers les autres. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum,
Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum. Vous pouvez respirer dans l'énergie de ce chant, dans l'énergie de la compassion pour vous et pour les autres. Et on va continuer par un autre chant, totalement une autre énergie. C'est un chant brésilien qui voue un culte à Oxum. Oxum, c'est la déesse de l'eau douce au Brésil, donc c'est une déesse africaine. C'est aussi la déesse de la fécondité. C'est la déesse qui apaise les émotions. Oxum, donc je vais vous traduire les paroles. On va le chanter d'ailleurs en portugais une fois,
Ensuite, on a fait des paroles adaptées en français qu'on vous chantera et on continuera ensuite en portugais. Donc c'est comme ça. J'ai vu l'esprit de l'eau dans la cascade, assise au bord de la rivière. Elle cueillait des lys pour décorer son hôtel. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio-lírio-ré, colhendo lírio-lírio-rá, colhendo lírio pra enfeitar o Segonga. Colhendo lírio-lírio-ré, colhendo lírio-lírio-rá, colhendo lírio pra enfeitar o Segonga. J'ai vu l'esprit de l'eau dans la cascade, assise au bord de la rivière. J'ai vu l'esprit de l'eau dans la cascade, assise au bord de la rivière. Cueillait des lys tous les roulets, cueillait des lys tous les roulets, cueillait des lys pour décorer son hôtel. Cueillait des lys tous les roulets, cueillait des lys tous les roulets, cueillait des lys pour décorer son hôtel. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio-lírio-ré, colhendo lírio-lírio-rá, colhendo lírio pra enfeitar o Segonga. Colhendo lírio-lírio-ré, colhendo lírio-lírio-rá, colhendo lírio pra enfeitar o Segonga. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio-lírio-ré, colhendo lírio-lírio-rá, colhendo lírio pra enfeitar o Segonga. Colhendo lírio-lírio-ré, colhendo lírio-lírio-rá, colhendo lírio pra enfeitar o Segonga. À nouveau, respirez dans l'énergie de cette musique. Et on va passer à un troisième mantra en sanskrit. J'aurais besoin du... Et alors, et pour ce chant, on va être accompagné de ce bol. Donc ce bol, il est différent, c'est un bol en cristal et il correspond au chakra du cœur. Donc il vient résonner ici au niveau du cœur. Et le chant qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est un chant qui est composé en fait que de syllabes qu'on appelle des bija mantras. Et ces bija mantras, c'est des syllabes sacrées en fait, et qui correspondent en fait à un archétype. Donc on va vous donner les différentes voyelles. Donc le premier c'est Om. Donc le Om, c'est dans les Védas, c'est la vibration originelle à la création du monde. Donc le Om, Aim. Donc le Aim, c'est l'ouverture vers le ciel, vers le divin. Le Shrim vient développer l'intuition.
Le Klim invoque la force et l'abondance. Et on va finir avec le Saou, qui est donc sur le cœur. Donc, Om, Aim, Shrim, Klim, Saou. À nouveau, respirez dans la douceur de ce chant, dans ce chant de l'ouverture, ce chant du cœur. Et en dernier chant, on vous propose un kirtan, qui est un chant en sanskrit également, sur 4 syllabes, 4 mots. Et c'est un chant qui est notamment conseillé par l'Institut de recherche contre la maladie d'Alzheimer au Canada, puisque c'est un chant méditatif qui travaille notamment sur les fonctions cognitives du cerveau et qui permet donc de diminuer et même de stopper la maladie d'Alzheimer. C'est un chant répétitif. Et vous allez pouvoir chanter avec nous, puisque c'est toujours la même chose, et en même temps, vous allez faire ce qu'on appelle des mudras. Ce sont des gestes avec les mains. Vous allez appuyer sur chaque doigt, ce qui permet de stimuler les terminaisons nerveuses. Ce sont des points de réflexologie qui sont aussi associés à tout le système circulatoire, le système nerveux. Donc vous allez pouvoir chanter sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. La signification, sa,
c'est la naissance, l'infini. Donc Sa, la naissance, Sa, Ta, c'est la vie, la création. Na, c'est la mort, la transformation. Et Ma, c'est la renaissance. Donc c'est un cycle, hein, tout est cyclique. Et on va le chanter en 3 parties. Donc la première partie, on va le chanter. Sa, ta, na, ma. Ensuite, le chuchoter. Sa, ta, na, ma. Et ensuite, ce sera en silence, dans votre tête. La première voix correspond à la voix de l'action, à voix haute. La deuxième voix, c'est votre voix intérieure. Et la troisième voix en silence, c'est la voix spirituelle. Satanama, 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 Satanama.
Respirez dans l'énergie de ce chant, du signification de ces voyelles, le cycle, la naissance, la vie, la création, la mort, la transformation et la renaissance. Et voilà, merci de votre écoute. Merci à vous. Et on vous dit à bientôt au Centre Prana. Si vous voulez nous rejoindre pour chanter avec Justine, c'est tous les jeudis soirs et les vendredis. Et on a 2 voyages sonores prévus le 14 et le 21 février, ainsi que le samedi 20, un atelier spécial sur les chants ancestraux avec Justine. Merci surtout à la librairie Kléber.